Bienvenue! Bienvenue à la conférence Comment développer sa clientèle dans le luxe sans sortir de chez soi. Je suis Bettina Fröhlich, créatrice de la méthode Éventail qui permet d'optimiser son réseau dans le luxe dans le but de trouver des nouveaux clients. En octobre 2019, j'ai mis en place le Luxury Networking Collective, un cercle en ligne pour co-construire ensemble un vivier de personnes qui amènent des clients haut de gamme aisément. Je vous en dirai un peu plus à la fin, si ça vous intéresse. Vous êtes au bon endroit si vous êtes artisan d'art, entrepreneur ou prestataire du luxe, ou en charge de la vente au sein d'une maison de luxe. En confinement, je me suis posé les 3 questions que j'ai affichées à l'écran. Et pendant cette conférence, je vais y répondre en partageant avec vous mes 5 réflexions de résilience. Sur l'agenda aujourd'hui, 5 clés pour développer son réseau dans le luxe en plein confinement, sans risque. Pourquoi moi? Mon réseau m'a apporté les plus beaux contrats, mais pas que. À part des opportunités d'affaires et des belles collaborations, il m'a apporté de l'enrichissement personnel, l'échange d'informations et surtout la complicité avec les uns et les autres. Le réseautage, pour moi, est tout un art, en particulier dans un milieu fermé comme le luxe, où le bouche à oreille est d'une extrême importance. Alors, loin de vous faire perdre du temps, en le cultivant, le réseau vous en fait gagner, en particulier à une période comme celle-ci. Le moment est propice pour que vous vivez sereinement en pérennisant l'avenir proche. Et donc, je suis ravie de partager avec vous mon savoir-faire sur ma vocation et mon métier, le networking du luxe, basé sur mes 6 valeurs que je vous affiche sur l'écran. Je vous propose cette conférence où vous découvrirez mes réflexions. C'est ma manière d'apporter ma pierre à la résilience contre le Covid-19. À travers quelques exemples, je vais vous présenter comment nous avons fait avant et ensuite la nouvelle façon qui s'adapte à la situation actuelle. C'est également une pratique qui peut se reprendre en temps normal. Je vous le montrerai plus tard également. Voici en quelque sorte le concept Covid adapté au networking du luxe. Prêt pour une offensive à distance? Avant, on triait ses cartes de visite en se focalisant sur les contacts avec un réseau important. Mais avait-il également la volonté d'en faire bénéficier leurs relations de confiance? Très souvent, il n'avait donc aucun retour. C'est là que l'on se dit, le networking du luxe ne fonctionne pas. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je vous propose de trier vos connexions par 1. Affinité que vous avez avec une personne et 2. Les alliances possibles que vous pourriez envisager. Ensuite, posez-vous cette question. En quoi suis-je une chance pour la personne que j'ai en face de moi? Une démarche proactive qui a pour objectif d'aller dans les 2 sens. On a tous fréquenté des événements, des clubs ou réseaux occasionnellement, ponctuellement ou même avec une certaine régularité. La majorité des participants ont réseauté pour augmenter le volume de leur réseau et ont négligé la qualité des relations.
C'est un bon test. Si vous avez établi des relations avec une certaine régularité, vous bénéficiez maintenant de la confiance qui s'est instaurée, vous permettant de continuer même en confinement votre relation et surtout de pouvoir bénéficier de leur aide précieuse. Mais anticipez de maintenant la fin du confinement. On parle déjà d'une explosion des contacts sociaux et des rassemblements physiques. N'oubliez pas, une confiance entre les humains est nécessaire pour pouvoir solliciter son réseau. Alors, privilégiez plutôt, même après, la régularité. Avant, on ne mangeait jamais seul. Les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners d'affaires ou de networking. Avant, on était intoxiqué par des réseaux sociaux. Il fallait un post à tout moment pour illustrer ce qu'on fait, montrer qu'on est actif. Et maintenant, il nous reste d'être virtuellement ensemble. N'oubliez pas les avantages, pas de bouchons, ni de métro collés les uns aux autres comme dans une boîte à conserve. Et surtout, pas de temps perdu pour les trajets d'un projet à l'autre pour un rendez-vous. Nous pouvons organiser des réunions en ligne. Il y a de nombreuses applications qui permettent d'organiser des réunions gracieusement et en illimité presque. Préparez en amont la réunion en vous posant cette question. Quelle est la finalité pour vous et la personne en face de vous? Montrez de l'empathie et faites un suivi avec ce que vous faites pour votre contact. Et concernant les réseaux sociaux, le nouveau plus, il y a moins de contenu, mais un contenu plus sincère. Avant, l'entreprise communiquait d'une manière plus ou moins personnalisée. Il fallait le faire parce que tout le monde agissait de la même manière. Actuellement, un message personnalisé de vous-même qui vit à proximité du client a de la valeur. Vous lui faites savoir qu'il est important pour vous et non seulement une source de revenus. Si ce n'est pas encore le cas, c'est une réelle relation qui va se créer. Avant, la consommation était prudente depuis le début de l'année. Probablement, les grèves sont une raison. Et est-ce que vos clients peuvent dire « je fais partie de la famille ». Être un membre apprécié de la famille n'a pas de prix. C'est important pour deux raisons. 1. Vous êtes là pour lui pendant le confinement. Et 2. Vous pouvez apprendre à mieux le connaître pour savoir plus tard ce qu'il fera plaisir. Vous anticipez l'après. Après des semaines de privatisation, l'envie peut être de se défouler ou la consommation devient une séance de rattrapage. Mais attention, cette nouvelle consommation risque d'être beaucoup plus exigeante en termes de sécurité, de santé ou encore d'exigence de qualité. Ne croyez pas que votre client, en tant que membre apprécié de la famille, aura plus de confiance en vous et vos produits ou services. Et maintenant, mettons en place un pas pendant 19 jours pour votre networking du luxe. Suivez ce concept au moins pendant ce temps. Cela vous permettra de créer une habitude journalière pour que le networking du luxe fasse partie des gestes du quotidien, comme se vêtir, se parfumer, etc. Prêt pour passer à l'action?
Après le confinement, nous pourrons transformer le concept Covid au concept visé afin de pratiquer de la même manière en fonction au moment. Pour aller plus loin, le programme Luxury Networking Collective a pour finalité d'avoir un cercle de personnes qui vous amènent aisément des contacts. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour les personnes qui peuvent consacrer au moins 30 minutes par jour dans leur prospection et développement de clientèle. La particularité de ce programme s'adapte à tout chamboulement à venir. Alors, il y a deux possibilités. Donc, pour les sociétés où vous gagnez un avantage compétitif dès maintenant grâce à votre réseau, vous initiez à une méthode de networking dans le luxe pour développer durablement votre portefeuille. Et pour les créateurs, ça permet de vous faire évoluer votre business grâce à votre réseau. Et vous initiez à la méthode de networking dans le luxe pour trouver le contact qui vous propulse à un autre niveau. Les personnes qui ont déjà participé m'ont donné ce retour. Je vous remercie et j'espère que vous m'accompagnez pendant quelques jours sur les réseaux sociaux, LinkedIn et aussi Instagram pour que nous suivons cette aventure. Merci beaucoup. Je vous mets mes contacts, donc n'hésitez pas de revenir vers moi. À très vite.